On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission aujourd'hui entièrement dédiée à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a rendu public son rapport d'activité 2014. On va en connaître également un peu sur 2015, le bilan et les enjeux de notre police. Il semble véritablement qu'on ait une banlieue plutôt tranquille parce que la criminalité est en baisse. On est peut-être à la fin de 2015 parce qu'on est quoi, aux alentours de la mi-octobre, mais parlons du rapport d'activité 2014 de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu avec nous, l'état-major au grand complet. On vous les présente à l'instant. D'abord, le directeur du service de police, Serge Boulris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de votre directeur adjoint, M. André Fortier. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que l'inspecteur à la protection du citoyen, Éric Bédard. Bonsoir. Bonsoir. Et l'inspecteur à la division des enquêtes, Robert Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est plutôt rare quand même de voir des gens qui s'occupent des enquêtes en uniforme. Non, Vous êtes à l'aise quand même? Oui, c'est ça. Non, je fais une blague avec ça parce que quand même, bon, vous portez évidemment l'habit et tout ça. Je veux qu'on parle de l'habit en premier parce que vos policiers, comme partout ailleurs au Québec, portent encore évidemment les pantalons que certains appellent de clown, pantalons d'armée, appelons-le comme on veut. J'écoutais même le nouveau chef de police à Montréal qui était questionné sur ce. Ça fait longtemps que ça dure. Vous, comme chef, qu'est-ce que vous dites à vos policiers ou aux représentants syndicaux par rapport à ce moyen de pression-là que les gens même ne voient presque plus au fond? Oui, mais il faut comprendre que ce moyen de pression-là est presque uniquement le seul moyen de pression que les policiers ont pour faire valoir leurs droits ou leur mécontentement par rapport à une négociation. C'est ce qu'on vit présentement au niveau du service de police. Ça a débuté avec le projet de loi sur les fonds de pension et ça a continué avec la négociation de la convention collective qui est expirée depuis le 31 décembre 2011. On est en arbitrage présentement. Les policiers ont décidé de maintenir, le syndicat et les policiers ont décidé de maintenir les pantalons de combat. Et on doit respecter ça parce que les tribunaux se sont déjà penchés par rapport à cette situation-là et on dit ils ont le droit, c'est un recours qu'ils ont le droit. Donc, on vit avec présentement, malgré les recommandations qu'on a faites auprès du ministère avec l'Association des chefs de police pour changer la loi. Mais tant qu'on n'a pas de loi, on est pris avec ce moyen de pression. Mais comme plusieurs chefs de police au Québec, vous faites partie de ceux qui souhaitaient un jour à ce que le gouvernement légifère sur cette question-là pour les conflits futurs. C'est-à-dire que le port de l'uniforme soit quelque chose qu'on ne peut pas croquer. Soit respecté, oui. Ouais. C'est évident que les chefs, puis les directions et même les employés ne sont pas fiers. Je parlais encore cette semaine avec des policiers, j'ai fait la tournée avec le nouveau directeur général des équipes au poste et les gens disaient « on a hâte de les enlever nos pantalons ». Ils utilisent ce moyen comme pression-là, mais pas nécessairement parce que ça leur tente. C'est vraiment un moyen pour se faire voir puis contester. Là. Bon, revenons maintenant sur le rapport d'activité 2014. Une question un peu particulière, mais bon, nous, on est presque à la fin de 2015, comme je le disais en introduction. Qu'est-ce qui fait qu'on a le rapport quand même, peut-être pas de façon assez tardive, mais quand même assez tard dans l'année, sur l'année d'activité précédente? Bien, il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés. Première des choses, j'ai été absent pour des raisons personnelles pendant un certain temps. Donc, ça a rapporté la publication du rapport annuel et c'est pour cette raison-là. Il y a eu le changement de direction générale à la Ville avant que le rapport soit soumis au Conseil. Ça a pris un certain délai. Ça a fait en sorte que le rapport, au lieu de sortir mai-juin, a sorti plutôt en septembre. Bon. Pour vous, quels sont les principaux faits saillants de l'année d'activité 2014? Bien, il y a plusieurs, première des choses, par rapport au rapport annuel, on a eu d'excellentes statistiques. Nos statistiques sont en baisse de façon générale à tous les niveaux, ou presque. Et on a eu des événements marquants. En 2014, on a vécu des événements marquants. C'est le cas le 20 octobre 2014, où il y a eu un militaire qui est décédé suite avec l'acte terroriste qui est arrivé à Saint-Jean. C'est ce qu'on a vécu de particulier au niveau des opérations. Il y a eu aussi toutes les contestations, les manifestations qu'on a vécues en 2014 sur l'ensemble du territoire par rapport au projet de loi sur les fonds de pension des employés municipaux et les moyens de pression qui ont débuté aussi dans la fonction publique à l'hôpital, des manifestations. On a eu des travaux qui ont débuté dans le centre-ville, qui ont pris beaucoup de temps à la patrouille pour faire la circulation, la congestion. En plus des opérations régulières durant toute l'année. Bon. Pour vous, M. Fortier, qu'est-ce qui a été marquant cette année, en 2014?
Je pense que d'abord et avant tout, malgré ce climat de négociation, convention, c'est la performance des employés, la productivité pour justement atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, que ce soit en termes de production, opération, visibilité, retour dans les secteurs de patrouille, là, à ce niveau-là. Donc, la performance, les résultats qui sont associés à cela, tout en maintenant nos principaux objectifs annuels. Bon, je regardais quand même, c'est intéressant. Bon, je sais que la centrale 911, évidemment, c'est pas juste vous, parce que c'est les ambulanciers, c'est les pompiers également. Mais je notais quand même une baisse du nombre d'appels de façon quand même assez significative quand on compare 2013 à 2014. On parle de tout près de 96 000 appels versus 101 000, donc à peu près 5 400 de moins. Est-ce que c'est explicable, ça, d'avoir eu moins d'appels à la centrale 911? Mais ce n'est pas à 101 000 appels. Il faut faire la distinction entre les appels 911 et les appels des lignes administratives. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, un citoyen qui a besoin d'une intervention policière fait le 911. Ça, c'est globalement, annuellement parlant, il y a une petite baisse, mais on maintient et on répond au nombre d'appels qu'on a. Il y a eu différentes restructurations, modes de fonctionnement pour améliorer le service à la clientèle, notamment en ligne administrative. Donc, c'est dû à ça. Principalement. Globalement. Ouais. Mais on a une baisse de criminalité, ça fait en sorte qu'on a moins d'appels aussi. C'était ça un peu la corrélation que je me posais, oui. là, parce que si effectivement on a moins d'appels, est-ce à dire qu'il y a moins de criminalité sur le territoire? Oui. Forcément. Forcément. M. Bédard, protection du citoyen, ça englobe quoi? Ça englobe toutes les activités de patrouille. Donc, le patrouilleur qu'on voit sur la rue au quotidien, qui répond aux appels d'urgence, qui fait beaucoup d'activités de prévention, qui va faire des activités de sécurité routière. Tout le volet sécurité routière, c'est les patrouilleurs qui s'en occupent. Le volet réponse aux appels dans les écoles, la prévention autour des écoles, l'intervention au niveau des consommateurs et des trafiquants stupéfiants autour des écoles. Donc, on travaille beaucoup sur la route, la réponse aux appels, la sécurité routière. Bon. Et pour vous, quels ont été les faits marquants, les faits saillants de 2014 pour votre division? C'est sûr que pour nous, évidemment, il y a eu les événements majeurs qu'on a parlé en octobre de cette année, qui a marqué profondément, je crois, les opérations, pas les opérations, mais les troupes, les policiers. Évidemment, on a travaillé beaucoup au niveau de la sécurité routière cette année. Ça a été très important, toutes les campagnes de sécurité cellulaire au volant. On a mis beaucoup d'emphase sur ça. On sait que c'est un phénomène qui est très présent avec l'ensemble des médias sociaux. Beaucoup de réponses aux appels. Et on a travaillé beaucoup au niveau des écoles. C'était très important. On a travaillé beaucoup au niveau de la consommation de stupéfiants, la vente de stupéfiants, pour s'assurer qu'il y ait des écoles sécuritaires. Et du côté des enquêtes criminelles, M. Laplante? Surtout en 2014, nous avons formé un groupe d'enquêteurs qui s'attaquait à des criminels très connus du secteur. Donc, on travaillait des sujets d'intérêt. On sait par expérience que très peu de gens nous commettent la majorité de nos crimes. Donc, aussitôt qu'on avait ciblé des sujets qu'on savait actifs à Saint-Jean, on les travaillait et avec des bons résultats, qui a fait que dans beaucoup de sphères d'activité criminelle, les chiffres ont baissé. On a beaucoup moins d'activités ou de crimes rapportés à Saint-Jean à cause de ça. Qu'est-ce qu'on a principalement? C'est des vols de voitures, des vols dans les maisons? La majorité des crimes, c'est des crimes non violents. C'est des crimes de vol suite à la pauvreté. Beaucoup de vols de moins de 5 000 $, beaucoup de vols dans les maisons, des vols dans des cabanons, mais très peu de crimes contre la personne. Très, très peu. Très peu, oui. Moins que les autres années, parce que souvent, quand on fait des comparables, là, on peut faire le comparable avec 2013, mais si on compare sur une moyenne des 5 dernières années, est-ce que vous dites que 2014, finalement, a été une année plutôt tranquille en termes de criminalité? Bien, je vous dirais que la criminalité au niveau de crime de la personne, c'est des crimes qui ne sont pas violents. Donc, des fois, c'est 2 personnes sur la rue à la sortie d'un endroit licencié qui vont se disputer. Il va y avoir des voies de fait commis un sur l'autre, mais il n'y a vraiment pas de crimes violents, gratuits ou très peu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Si ce n'est bien sûr que l'événement dont vous faites référence, qui est celui du 20 octobre, où le militaire, l'adjudant Vincent, a été abattu, évidemment, devant le bureau de la SAC. On va y revenir tantôt. Avant, je veux qu'on fasse un lien parce que vous et moi, M. Boulris, on a souvent parlé dans les dernières années du nombre de contraventions. Puis bon, vous savez toutes les questions qui sont relatives à ça. Est-ce qu'il y a une commande? Est-ce qu'il n'y a pas de commande? Est-ce que la Ville vous demande évidemment d'avoir un certain revenu à cet égard-là? Si on isole uniquement 2014, combien a-t-on eu de contraventions sur le territoire?
Bien, on en a émis 1419 de moins qu'en 2013. C'est 28 000 quelques constats d'infraction qu'on a donnés, comparativement à 29 000 quelques en 2013. C'est 1400 de moins. Bon. Et si on regarde ça sur les 5 dernières années, est-ce qu'on est à peu près aussi dans les mêmes eaux? Parce qu'il y a eu, je me rappelle, il y a eu une année, je ne sais pas laquelle, on avait grimpé ça quand même assez. Oui, mais en 2010, quand on a 2010. ajouté les 10 policiers, quand on a créé l'unité soutien-circulation, ça a monté de façon importante, mais depuis 2010, ça joue entre 28, 29, 30 000. Il y a eu une année qu'on a eu 32 000 constats d'infraction. Bon. Sentez-vous que le fait d'être peut-être plus coercitif en termes d'infraction fait en sorte que les citoyens se comportent de façon plus sécuritaire? Je ne sais pas, M. Bédard ou M. Fortier? Oui, c'est sûr, certain. On constate moins d'infractions sur le territoire, c'est sûr, certain. On est présent, les policiers sont présents. On le voit aussi dans les résultats au niveau des accidents, de la circulation. Ça a vraiment un impact. Oui, c'est important, mais il ne faut pas relâcher. Je pense que les statistiques sont là avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Vraiment, la présence des policiers, tant la prévention que la répression, c'est ce qui va faire vraiment baisser le taux d'accident. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, d'être présent sur les routes, s'assurer que les gens savent que nous sommes là et d'être présents. M. Fortier? Là, c'est dans la même chose, mais on sait qu'il y a aussi des phénomènes, exemple, le cellulaire au volant. On aura beau faire énormément de campagnes, on a d'abord et avant tout informé les gens quel était l'article au CSR. Donc, on a fait beaucoup d'informations, de transmission, de communication pour être transparent à partir de ces opérations-là. Il y a de nombreuses opérations qui sont faites. Ça s'inscrit à l'intérieur de la campagne provinciale, mais à l'heure actuelle, la tendance se maintient au niveau des gens qui continuent de l'utiliser. Sur une année d'opération, avez-vous beaucoup d'accidents liés au cellulaire au volant ou le texto au volant? Oui, on a beaucoup d'accidents et juste l'an passé, c'est près de 1050 constats d'infraction qui ont été émis pour l'utilisation du cellulaire au volant. On va retrouver l'utilisation du cellulaire au volant lorsqu'on rédige un rapport d'accident. Les témoins vont nous faire part, la personne qui conduisait parlait au volant, manquait d'inattention. Donc, c'est vraiment important. Et pour nous, de mettre l'emphase sur ce phénomène-là, qui est très présent autant chez les jeunes que chez les moins jeunes, c'est vraiment un comportement sur lequel les policiers doivent travailler et aussi la Société de l'assurance automobile du Québec aussi doit travailler de concert avec des campagnes de prévention. Est-ce qu'on en fait assez? Parce que je suis convaincu, vous-même, là, quand vous êtes en civil, vous êtes dans votre vie de tous les jours. Moi, il n'y a pas une journée. Il n'y a pas une journée où je ne vois pas quelqu'un qui a un cellulaire, soit près de l'oreille ou la tête penchée à une intersection, un feu de circulation, un stop ou pris dans la circulation. C'est comme, des fois, j'ai peine à m'imaginer. On dirait que les gens, puis peut-être, je ne sais pas s'il faudrait doubler les infractions là-dessus, mais j'ai l'impression que ça n'est pas rentré encore dans les mœurs, comme c'était le cas, je ne sais pas, pour la ceinture de sécurité dans les années 80, alors qu'aujourd'hui, c'est un automatisme. Est-ce qu'on en fait assez, M. Bouloris? Mais c'est exactement ça. C'est comme un phénomène de société. Hein? Le cellulaire est comme greffé après la personne maintenant. Les jeunes ont ça, puis ils sont plus capables de s'en passer. Les adultes, c'est pareil. Et ils se disent tout le temps, puis c'est toujours la même chose qu'on entend des gens, c'est « Ouais, mais ça ne m'arrivera pas, j'en avais pas d'accident, moi, je fais attention. » Et la majorité des accidents, il y avait des statistiques, M. Bédard vous a parlé des statistiques chez nous, mais il y a des statistiques provinciales où on dit que près de 40 des accidents sont causés à cause du manque d'inattention. Et on peut là-dedans, on peut conclure qu'il y a beaucoup de cellulaires au volant là-dedans ou de distractions par rapport à ça. Bon. Qu'en est-il maintenant en termes de facultés affaiblies? Qu'est-ce qu'on a sur le territoire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrestations dans une année? Est-ce qu'on fait encore beaucoup d'opérations là-dessus? On fait beaucoup d'opérations en matière de capacité au volant. Les policiers vont en faire tant en patrouille régulière que des opérations prévues dans un calendrier d'intervention. Évidemment, on croit que ça a un impact sur les résultats. Il y a moins d'arrestations en matière de capacité affaiblie. On est content, on voit que... Sauf que c'est comme tous les autres phénomènes, on doit continuer à être présent. Il faut continuer à être présent à la sortie des bars, il faut continuer à être présent
le soir, la nuit, sur les grandes artères, pour être sûr que les gens voient une présence policière et qu'on puisse intervenir. Sur la plante, tantôt, on parlait de vol dans les maisons, très peu disons, d'interventions liées au crime contre la personne, si ce n'est quelques événements isolés. Maintenant, qu'en est-il de la présence des stupéfiants sur le territoire, des revendeurs de drogue? Est-ce qu'il y a un phénomène de gang de rue ici? Oui. Est-ce que c'est présent? Quel est le contexte dans lequel vous devez opérer en termes d'enquête criminelle sur le domaine de la drogue, le domaine des stupéfiants? Bien, présentement, sur le territoire, depuis les projets contre les motards, dont le projet 2001, les vendeurs ne sont plus reliés motards comme ils étaient avant à Saint-Jean. On voit que depuis la sortie de prison de certains de ces membres-là, des Hells Angels, oui, on commence à revoir un peu ces membres-là un peu partout dans la province. Présentement, on a beaucoup de gens qu'on les nomme des indépendants. C'est des gens qui vendent pour eux-mêmes, mais on a l'information que ces gens-là vont être regroupés, fort probable, par des gens reliés au crime organisé motard, possiblement. C'est qu'est-ce qu'on peut voir comme tendance prochainement. Bon, en fin de semaine, je me baladais dans la ville, puis à un certain moment, c'est même ma conjointe qui me dit « Ah, regarde ici, il y a des espadrilles après un fil électrique. » Bon, on sait quel symbole ça peut avoir dans certaines villes, notamment à Montréal, où on dit quand on voit des espadrilles accrochées après un fil électrique, c'est signe qu'il y a un gang de rue qui opère. Est-ce qu'il y a des gangs de rue à Saint-Jean ici? Oui. Quelle ampleur a le phénomène? Non. Présentement, à Saint-Jean, de qu'est-ce qu'on sait, il n'y a aucun gang de rue. C'est la question qui nous a été posée il y a quelques années. Présentement, il n'y en a aucun gang de rue. Est-ce qu'il y a des gens qui font partie des gangs de rue de Montréal qui demeurent à Saint-Jean? Pour vous dire, oui, il y en a quelques-uns qui restent sur notre territoire. Donc, pour vous, M. Boulris, ce n'est pas un phénomène inquiétant, parce qu'on le sait, la région ici a déjà connu même le repère des Jokers à une autre époque. Donc, on n'est plus là du tout, là. On n'est pas Est-ce qu'on est devenu une banlieue tranquille? Bien, si on se compare, on peut dire qu'on est tranquille. C'est quand même une grosse ville, la 11e plus grosse ville, mais c'est quand même, quand on regarde la criminalité dans son ensemble, c'est une criminalité qui n'est pas violente dans sa majorité des événements qu'on a. C'est une ville qui est assez calme. Bon. Donc ce que je comprends, il n'y a pas vraiment de criminalité organisée sur le territoire, que ce soit les stupéfiants, les vols de voitures ou d'autres types de vols. Donc, il n'y a pas de criminalité organisée comme telle sur le territoire en ce moment. Mais comme M. Laplante vient de dire, au niveau de la criminalité, on n'a pas de crime organisé par rapport au vol de véhicules sur le territoire. C'est pas quelque chose qu'on a. On ne dit pas que qu'il n'y a pas des gens qui viennent, ouais. Mais c'est la même chose au niveau des stupéfiants aussi. On n'a rien qui sort de l'ordinaire. Des réseaux de criminels établis dans la ville de Saint-Jean, on n'a pas ça présentement. Bon, si vous me permettez, le seul crime qui est important à mentionner, je dirais que qu'est-ce qui est à la mode présentement, c'est des crimes de fraude où ce qu'on va viser des personnes âgées. Ça, on a énormément de problèmes avec ça. Ça, c'est provincial. On a beaucoup de dossiers dans lesquels des gens vont arnaquer des personnes âgées pour obtenir de l'argent sur différents motifs. Ça, c'est vraiment problématique chez nous et ailleurs dans la province. Oui, c'est ça, les fameux appels qui nous viennent de ce qu'on appelle les fraudes de grand-père. Mais ça, et quelle importance maintenant a tout le phénomène de l'Internet, des médias sociaux, et que ça termine par une plainte à vos bureaux? Moi-même, au début de l'automne, je me suis fait hacker mon compte Facebook par quelqu'un qui était justement, je pense, en Côte d'Ivoire. Heureusement, j'ai mis fin à ça, puis je ne me suis pas fait voler mon identité, mais est-ce que ça arrive, ça, des vols d'identité, des gens qui se font frauder par Internet, puis que ça aboutit à vos bureaux, M. Fortier? Tout à fait. Et c'est pas moyen. C'est le phénomène de l'art des dernières années, et ça va continuer malgré tout le phénomène de prévention. Et la problématique, souvent, les gens qui le font, c'est des gens de l'extérieur. Alors, donc, les victimes sont ici au Québec, sont à Saint-Jean, mais les organisateurs sont de l'extérieur. Il y a de plus en plus de formation, de plus en plus d'informations qui est transmise aux policiers dans ce cadre-là. Comment récupérer la preuve, de travailler de concert avec l'unité aussi de la Sûreté du Québec pour essayer de contrer ces gens de réseau. Mais c'est un phénomène important et on doit en parler en termes de prévention. Tantôt, on parlait d'infractions au Code de la sécurité routière, entre autres, les opérations et tout ça. Tout récemment, il n'y a même pas 2 semaines, au dernier conseil municipal, le conseiller Yann Langlois
ramenait à l'avant-scène toute la question de la sécurité routière dans les quartiers, les gens qui roulent vite. Et bien souvent, c'est les résidents eux-mêmes qui roulent vite. Il donnait l'exemple de certaines municipalités qui installent soit des panneaux, des dos d'âne où on réduit la vitesse à 40 km. Bref, quelles sont les recommandations? Parce que probablement qu'un jour ou l'autre, vous allez être consulté sur la question. J'ai comme l'impression que politiquement, on veut remettre cette question-là de l'avant pour tenter de trouver des solutions pour réduire la vitesse dans les quartiers, ou même si techniquement elle est à 50, il y a des rues qui sont des fois pas très, très larges, les gens sont stationnés des deux côtés. On ne peut pas vraiment rouler 50 km/h, même si la loi nous le permettrait techniquement. Qu'est-ce que vous dites aux élus qui, peut-être dans les prochaines semaines, vont vous re-questionner là-dessus? Mais c'est une question qui revient régulièrement. M. Bédard est sur le comité de circulation de la Ville, il y a un comité de circulation en place où il regarde toutes ces problématiques-là de configuration pour faire en sorte de réduire la vitesse, de mettre des panneaux de signalisation. C'est regarder avec les ingénieurs de la Ville pour les endroits qui sont les plus problématiques. Nous, le service de police, on fait des recommandations, on fait des analyses de circulation pour voir s'il y a vraiment une problématique. On utilise des plaquettes de comptage, on regarde, on fait des opérations radar, des opérations de sensibilisation, on fait des recommandations d'ajout de panneaux ou peu importe. Et c'est un problème, puis on ne le vit pas uniquement à Saint-Jean, on le voit à Montréal, sur le plateau Mont-Royal, partout dans tous les quartiers, les gens trouvent que ça va toujours trop vite, qu'il y a toujours de la vitesse. Mais est-ce que la solution, c'est d'ajouter des panneaux d'arrêt, de mettre des dos d'âne ou de dire à la grandeur de la ville, c'est 40 kg partout? Bien, 40 kg partout, je ne crois pas que c'est la solution parce que les irréductibles, c'est ce que j'expliquais aux élus, c'est que les gens qui commettent ces infractions-là, dans un quartier, parce que souvent on voit ça dans des plaintes, des fois c'est un individu qui reste dans le quartier, qui roule plus vite, puis même si on le mettrait à 10 km/h, cette personne-là n'a pas cette sensibilité-là, puis il va continuer à rouler vite tant aussi longtemps qu'on ne l'aura pas arrêté. Mais il y a des endroits qui sont problématiques, qu'on doit revoir la configuration. Souvent, la question au Conseil de ville, entre autres, c'est parce qu'il y a 2 semaines, il y a un citoyen de la rue des Fortifications à Saint-Luc qui est revenu, qui disait qu'il y a une problématique sur sa rue, où il y a d'autres personnes qui se questionnent toujours pourquoi sur Bernier, intersection Savard, près de la Pépinière, pourquoi on n'a pas installé un panneau d'arrêt alors que certains le réclamaient. C'est 2 exemples que je donne ici. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, c'est toujours comme un combat, le combat de tous les jours, qui est celui de la vitesse qui, dans certains cas, est des fois excessive dans certains quartiers. Mais il y a des perceptions aussi de la part des plaignants. Quand on parle, vous avez nommé des gens là, où les choses ont été analysées, tout a été fait, et quand c'est un individu dans une rue, à un cul-de-sac, qui roule vite, mais ce n'est pas une rue problématique. Avec ces mesures-là, il faut faire attention pour ne pas créer un faux sentiment de sécurité. L'histoire de baisser les limites de vitesse à 40 km/h ou peut-être plus bas dans certains cas, je ne suis pas convaincu que c'est la solution gagnante. Comme Serge vient d'indiquer, il y a un travail, un comité de circulation qui regroupe plusieurs intervenants qui se penchent là-dessus. Il y a des vérifications qui sont faites. Souvent, les vérifications démontrent qu'il y a très peu de problématiques. Lorsqu'il y en a, on le prend en cause. On travaille davantage aussi, Saint-Jean travaille davantage en termes de prévention, de sensibilisation, avec l'ajout de panneaux indicateurs à différents endroits. Il faut faire attention à ça. Bon. Dernière question, puis bon, on l'a abordé à quelques occasions durant l'entrevue, l'événement du 20 octobre dernier. L'adjudant Vincent qui s'est fait happer mortellement devant les bureaux de la SAC au 320 séminaire. D'ailleurs, il va y avoir une commémoration là-dessus. Dans la vie d'un policier, évidemment, utiliser son arme de service, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On est préparé à ça, mais on ne veut pas faire ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se porte la policière qui a fait feu sur Martin Couture-Rouleau? Comment va-t-elle aujourd'hui? C'est toi qui veux répondre? Mais ce n'est pas une policière, c'est 4 policiers. 4 policiers qui ont fait feu sur cet événement-là. Les 4 policiers ont été affectés différemment. Il y en a que ça a été plus ou moins long. Il y en a qui ça a duré jusqu'à tout dernièrement, avant qu'il y ait eu un retour complet au travail. Ah oui? Oui. Les gens ont été supportés par l'organisation, par leurs pairs, ils ont été chercher l'aide aussi pour du programme d'aide, ceux qui en sentaient le besoin. Les gens ont été soutenus durant tous ces événements-là, durant tout ce temps-là aussi. Bon. Là, 2015 achève. Bon, vous n'avez pas compilé encore les statistiques, mais de ce que vous savez depuis le 1er janvier dernier, est-ce que 2015 se dirige pour être une année semblable à 2014 en matière d'un peu de tout? Oui, ça. Il n'y a pas de grosses vagues particulières depuis le début de l'année? Non, c'est relativement tranquille, je vous dirais. Même l'été a été calme dans son ensemble.
On devrait s'enligner vers une année semblable à 2014. À vous quatre, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Avec la technologie aujourd'hui, c'est facile d'avoir des bases de données. C'est très facile quand vient le temps de trouver des trucs sur Internet. Il y a les moteurs de recherche à la Google que vous connaissez, mais ici, dans la région du Haut-Richelieu et de Rouville, on a maintenant un nouveau site qui s'appelle assisto.ca. C'est mis sur pied par le CDC, la Corporation de développement communautaire. Donc, ça regroupe toutes les ressources, disons, sociales et communautaires qu'on a dans la région du Haut-Richelieu. Donc, pour information, vous avez les détails en bas d'écran. Et moi, bien sûr, je vous invite à ne pas manquer le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Nous, on est là demain. Bye-bye.